Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus à notre émission, mes amis, Foi en action. Aujourd'hui, lundi, le dernier jour du mois. Et dans le dernier jour de ce mois, je voulais vous poser une question. Regardez, croyez-vous au destin? Une question que je laisse là. Je voulais vous demander, à vous monsieur, à vous madame, à vous que vous m'accompagnez, croyez-vous au destin? Je voulais que vous puissiez répondre si vous croyez au destin. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui elles croient au destin. Elles croient que si elle n'a pas réussi dans tel travail, si elle n'a pas réussi dans tel magasin, si elle n'a pas réussi dans son entreprise, si elle n'a pas réussi dans telle chose, dans un mariage, dans une relation, elle se dit c'est le destin. Elle croit au destin. Croyez-vous au destin? Je voulais que vous puissiez vous répondre à vous-même. Je voudrais que vous puissiez vous poser cette question parce que peut-être vous êtes une personne que vous croyez au destin et que vous vous dites, est-ce que mon destin alors c'est de souffrir? Est-ce que mon destin alors c'est de vivre célibataire? En parlant aujourd'hui de la vie financière, est-ce que mon destin c'est d'être au chômage? Est-ce que mon destin c'est d'être pauvre? Est-ce que mon destin c'est de vivre endetté? Est-ce que mon destin c'est de ne pas avoir de clients? Est-ce que mon destin c'est de ne pas réussir dans mes études? Est-ce que c'est votre destin? Croyez-vous au destin? Nous allons vous répondre tout à l'heure à ce sujet, à cette question. Mais avant, j'aimerais vous laisser un spot qui parle au sujet de ce que nous réalisons tous les lundis au Centre d'accueil universel. Accompagnez attentivement ce que nous réalisons chaque lundi au Centre d'accueil universel et vous allez accompagner ensuite un témoignage de quelqu'un qui a pu vaincre sa situation professionnelle, financière. Et nous revenons tout à l'heure avec vous tous pour pouvoir répondre à cette question. On peut remettre à nouveau. Voilà la question. Croyez-vous au destin? À tout de suite. Limite. Cela fait combien de temps que ce mot fait partie de votre vie? Des milliers de Français vivent une vie limitée. Que cela soit ceux qui sont à la recherche de succès pour leur entreprise ou même ceux qui luttent encore pour la survie financière. Combien d'entrepreneurs ont vu la faillite de leurs entreprises? Et bien que leur projet soit extraordinaire, une force plus grande ne permet pas qu'ils réussissent dans la vie. Les autres sont ceux qui vivent une vie restreinte et l'argent qui arrive entre leurs mains ne suffit pas pour payer leurs comptes. Et ainsi, de mois en mois, une vie complètement limitée. N'acceptez pas que cette limite imposée à votre vie vienne à prévaloir. Il y a un endroit où des milliers de personnes ont rompu cette limite. Ici, vous recevez la direction de Dieu pour vaincre et trouver le succès tant désiré. Le pacte a un jour, un horaire et un lieu, lundi, dans le plus grand congrès pour le succès au monde. Bonsoir, je me présente Madame Yvette. Je viens témoigner de ce que Dieu a fait pour moi. Voilà-t-il pas qu'il y a quelques années, j'avais fait une campagne d'Israël pour ma vie financière et j'avais demandé une promotion. Et au fil des temps, j'ai complètement oublié ce que j'avais fait sur l'hôtel et je me suis relancée, je suis repartie dans une autre direction, une autre manière de voir certaines choses. À ce moment-là, nous avions entamé le pacte de la parole pour que nous puissions voir plus grand. Alors je me suis dit, alors puisque c'est comme ça, on va monter plus haut. Je me suis dit, je vais monter plus haut. J'ai alors entamé un autre processus, une autre manière de prier, une autre manière de faire, une autre manière de voir ma vie financière, ma vie aussi, ma vie complètement, de voir complètement autre chose et de voir le grand que Dieu demande. J'ai prié autrement, j'ai fait autre chose, je me suis investie autrement de ce que j'avais l'habitude de faire. Je me suis même dit moi-même, sors d'une zone de confort que tu t'es installée.
Alors, je suis partie de ce point-là. J'ai dit non, je sors de cette zone de confort. Parce que en réalité, quand je pensais la grandeur de Dieu, j'étais encore loin de ce que Dieu voulait pour moi, de ce que moi je désirais. Avec cela, j'ai demandé à Dieu une autre promotion plus grande que celle que j'avais déjà faite. Alors, je me suis investie, j'ai recommencé les choses différemment. Et voilà, à ma grande surprise, je suis allée signer la première promotion de la campagne d'Israël que j'avais demandé à Dieu, qui m'a été accordée depuis 2018 jusqu'à ce jour. Et la deuxième promotion que j'avais faite aussi avec le parc de la Parotou, je suis déjà sur la liste des promus. Dieu m'a béni dans ma vie professionnelle. Moi, j'avais oublié, mais Dieu n'oublie pas. À travers tous les propos, les campagnes, le pacte de la parole, Dieu m'a béni. Et avec cela aussi, ça m'a permis de voir une autre disposition pour ma vie financière, de voir plus grand, de faire autre chose, de m'investir plus encore dans ce domaine-là. Et je sais que Dieu va me donner encore plus. C'est pour cela que je persévère et j'invite d'autres à persévérer dans la réunion du succès du congrès financier tous les lundis. Nous avons posé une question tout à l'heure aux personnes que nous accompagnaient. La question, c'est celle-là. Bonjour à ceux qui viennent se connecter. La question, c'est, croyez-vous au destin? Monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, je voulais vous demander, croyez-vous au destin? Si votre réponse, elle est oui, j'aimerais vous poser une question sur cette question. En fait, une question sur une autre question. Je voulais vous poser une question parce qu'il y a des personnes qui croient au destin et nous ne sommes pas là pour juger quiconque. Mais nous sommes là pour amener une réflexion et utiliser notre intelligence afin de pouvoir comprendre vraiment si ce qu'on dit croire est raisonnable ou pas, n'est-ce pas? Alors, peut-être vous êtes quelqu'un que vous croyez ou peut-être vous êtes quelqu'un que vous ne croyez pas. Alors j'aimerais que vous puissiez lire ce verset dans le livre de Jérémie. Regardez, la Bible dit le suivant, ça c'est Dieu qui parle. Dit, car je connais les projets, regardez, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un pasteur, non, c'est la Bible. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Lisez, projet de quoi? De paix et non de malheur, afin de vous donner un quoi? Un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. La question sur la question, c'est la suivante. Est-ce que vous, que peut-être vous dites croire au destin, est-ce que ce qu'on vient de lire en ce moment ici, c'est vrai ou c'est faux? Vous qui croyez au destin, la parole de Dieu dit que Dieu a des projets de bonheur et pas de malheur. Mais peut-être jusqu'à présent, les seuls projets que le destin, soi-disant, vous a accordés, ce sont des malheurs. Alors je vous demande, Dieu a dit qu'il a des projets de bonheur, mais votre destin, soi-disant, vous a dit que vous êtes né pour le malheur. En qui croyez-vous? En qui croyez-vous? La question, elle est simple, et la réponse aussi. Mes amis, le destin est en train de vous tromper depuis longtemps. Parce que la vie de tout un chacun dépend de soi-même. Et bien sûr, dépend en qui je la confie. Si vous décidez de confier votre vie entre les mains de Dieu, alors, soi-disant votre destin, soit ce que la Bible dit, projet de bonheur et pas de malheur. Mais si vous confiez soi-disant dans le destin, alors sera l'inverse.
C'est à vous de prendre une décision. Peut-être vous êtes en train de porter ce poids sur vous en disant « Mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas changer le destin. C'est arrivé, voilà. » Je ne dis pas qu'on ne peut pas arriver des mauvaises situations. Ce sont des événements qui arrivent. Ce sont des inconvénients, des choses inattendues des fois. Ça fait partie de la vie. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes destiné à souffrir, à vivre dans la honte, dans la vergogne, dans la misère, dans l'humiliation. Non. La parole de Dieu, elle est bien claire. Lisons à nouveau, s'il vous plaît. La Bible dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. » Il sait que ce destin, c'est pas vrai. Projet de paix, non, il affirme. Il sait que l'homme aime croire soi-disant au destin. Il sait que l'homme parfois se culpabilise, se rabaisse, se dit qu'il n'est pas capable. Mais on continue. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner, ça c'est encore plus fort, un avenir et de l'espérance. Combien de personnes ont perdu l'avenir, ont perdu l'espérance, ont perdu l'avenir? Aujourd'hui, il y a des jeunes qui n'ont plus d'avenir. Aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui ont perdu l'espérance. Elles ont perdu toute la force. C'est pour cela que aujourd'hui, lundi, 7h, 10h, 15h et 19h, vous aurez l'opportunité de lutter pour votre vie financière. Parce que peut-être, soi-disant, ce destin que vous a dit que votre vie ne va pas changer, il vous trompe. Parce que Dieu a dit que oui, il va vous donner un avenir et de l'espérance. Vous allez accompagner notre témoignage, encore un spot que parle de lundi, et nous revenons d'ici à quelques instants pour pouvoir nous préparer pour la prière que nous allons faire à la fin de cette émission. Accompagnez cette histoire de vie, ce spot, on revient tout de suite après. Bonjour, je m'appelle Sonia. Je suis arrivée avec un état un peu désorienté, un peu perdu, notamment dans ma vie spirituelle, puisque du coup j'avais une éducation chrétienne, mais j'avais besoin de restructurer, de renouveler mon alliance en fait avec Dieu, chose que j'ai vraiment pour lesquelles j'ai vraiment persévéré, et jusqu'à avoir en fait le plus grand des cadeaux, le baptême du Saint-Esprit. Et par rapport mon témoignage aujourd'hui, c'est le domaine professionnel, la vie financière, pour lequel j'ai œuvré depuis que je suis arrivée, puisque du coup avant j'occupais un poste depuis plusieurs années au sein d'une structure qui ne me plaisait plus, qui me satisfaisait plus en termes de tâches, en termes d'évolution. Et à travers les enseignements du lundi, des différents propos de foi que nous faisions, j'ai vraiment compris que Dieu m'a appelé à faire beaucoup plus et qu'il me donnait en fait cette capacité à faire beaucoup plus. Et du coup, je me suis lancée et j'ai pris une décision, des décisions de foi, c'est-à-dire que je voulais plus me contenter des miettes au niveau professionnel, mais je voulais beaucoup plus pour pouvoir d'abord glorifier le nom de Dieu. Donc j'ai trouvé la force en moi de quitter mon premier emploi il y a maintenant à peu près 5 ans. Justement cet emploi qui ne me plaisait plus, je suis passée à autre chose et sur la base de la foi, je me suis lancée avec tous les risques que cela comportait, puisque du coup ça n'a pas été facile. Je suis passée par des moments de chômage, je suis passée par des moments d'incertitude aussi, mais de ne pas savoir en fait de quoi sera fait demain, puisque du coup quand on est en chômage c'est des choses c'est quelque chose que moi j'avais jamais vécu, mais je suis restée confiante dans ce que Dieu m'apprenait, de ce que Dieu voulait faire avec moi, de ce qu'il m'avait montré par rapport aux réunions du lundi, et de fois en fois en fait j'ai pu conquérir plusieurs postes pour lesquels je n'avais pas forcément la capacité, à mes yeux en tout cas. Mais Dieu a vu que j'avais vraiment envie de lui plaire, vraiment envie de lui faire confiance. Et en fait, il a ouvert des portes que je n'imaginais pas dans le domaine de la finance. Donc, j'ai pu occuper des postes à responsabilité, développer en fait des compétences que je n'avais pas forcément acquis à l'école, mais sur le tas. Et avec sa confiance, avec la foi, effectivement, j'ai pu avancer et évoluer jusqu'à obtenir mon dernier emploi, qui là a vraiment tout consolidé dans le sens où je voulais vraiment plus
pas seulement trouver un poste qui me plaisait, mais vraiment un poste qui glorifie le nom de Dieu, parce que je voulais vraiment que ma vie professionnelle, ma vie en général, mais là, tant professionnelle, puisse vraiment glorifier son nom. Et du coup, pendant cette période de confinement qui bloquait la majorité du monde, j'ai continué en fait à peaufiner mon projet de vouloir évoluer professionnellement, et j'ai aussi agi la foi. Dans cet objectif de vouloir plaire à Dieu, je me suis lancée à postuler. J'ai postulé, etc. J'ai passé des entretiens même en ligne, et cet entretien a fonctionné, a permis qu'une porte soit ouverte au sein d'une grande structure, alors qu'aujourd'hui on n'embauche pas forcément. Mais Dieu encore a vraiment montré sa main, a vraiment montré que je marchais pas toute seule. Et du coup, j'ai pu conquérir ce poste qui aujourd'hui me permet en fait de pouvoir encore évoluer, de pouvoir encore montrer plus, de pouvoir vraiment le servir comme il le veut. Et du coup, voilà. Ce que je conseillerais en fait à d'autres personnes, c'est de faire preuve d'audace, de faire preuve de foi, mais surtout de confiance. Confiance à Dieu, se faire confiance aussi à soi, parce que si Dieu nous fait confiance, c'est forcément il y a quelque chose en nous qui lui plaît. Donc vraiment s'accrocher à ça, et de suivre les enseignements du lundi, de pas hésiter. S'il y a un défi à faire, se lancer à 100%, et Dieu va répondre à 200%, ça c'est sûr. Entreprendre. Commencer à faire quelque chose. Synonyme de s'engager. Beaucoup de personnes vivent aujourd'hui avec le regret de ne pas s'être engagées pour leur idée. Cela dû à un manque de confiance, gardant en eux la pensée qu'ils ne réussiront pas et qu'entreprendre n'est pas fait pour eux. Une seule chose peut renverser cette négativité et vous faire avancer, la foi. La foi vous donne la force de vous engager pour faire de votre idée un projet concret. Participez au Congrès des vainqueurs. Apprenez à surmonter les obstacles. Recevez la bonne direction pour être un entrepreneur prospère et établi. Tous les lundis, dans chaque centre d'accueil. Mes amis, arrêtez d'accepter d'être trompés par le destin. Votre destin n'est pas de souffrir. Peut-être vous dites, mais alors pourquoi je souffre? Parce qu'il y a un mal derrière cette souffrance. Parce qu'il y a un problème spirituel là. Parce qu'il y a un mal qui vous empêche de sortir de là où vous êtes. Parce qu'il y a un mal qui vous empêche que votre vie change. Parce qu'il y a un problème, il y a jalousie. Il y a un blocage qui est là, qui dit que vous n'allez pas jamais, ou vous n'allez jamais avancer. Mais vous savez une chose, Dieu a dit que les projets qu'il a pour vous, c'est de paix et non de malheur. Et ces projets vont se réaliser dans votre vie. Bien évidemment, ce n'est pas en restant à la maison que cela va changer. Aujourd'hui, 6 mornes verguins en face de la Brède ici aux Abîmes, dans notre siège, j'y serai, afin, mes chers amis, de consagrer, de déterminer que votre vie financière, elle vienne à avancer. Il est temps d'avancer. Il est temps de changer. Il est temps de réussir. Il est temps, mes chers amis, que votre destin change pour le destin de Dieu, soi-disant ainsi. Alors, nous allons, mes chers amis, accompagner un spot qui parle des horaires que nous avons de cette réunion. Dans chaque centre d'accueil, vous pouvez participer de cette réunion. Et nous allons, mes amis, accompagner le spot de prière. Et on revient tout de suite pour faire une clameur en votre faveur. Préparez le verre d'eau, on va parler avec Dieu. Êtes-vous prêt à lutter pour vos objectifs? Ou voulez-vous abandonner? Peut-être que vous pensez que vous ne pouvez pas y arriver, que c'est trop difficile. Mais regardez ces exemples. Moïse bégayait, mais Dieu l'a choisi pour libérer son peuple. Josué ne croyait pas en lui, mais a été l'un des plus grands guerriers. David était un enfant, mais il a vaincu les géants. Job a tout perdu, mais Dieu lui a donné le double de tout ce qu'il avait eu. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Ce que vous aurez et ce que vous allez conquérir ne dépend pas de vos capacités, mais de votre détermination et votre disposition. Faites différemment.
Soyez différents, surpassez-vous, luttez et transformez vos échecs en victoire. Réveillez les héros, que le faible dise « Je suis fort ». Participez aux 12 lundis des héros de la foi et ayez cette force pour réussir vos projets à 7h, 10h, 15h et spécialement à 19h au Centre d'accueil universel des Abîmes ou dans le CAU Dôme le plus proche de chez vous. Parler avec Bondier, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur Dieu Père, mon Dieu, combien sont les personnes qui se trouvent dans un hôpital, dans une prison, qui se trouvent, Seigneur, dans un travail, dans un magasin, dans un local, avec tout bloqué. Combien sont les personnes qui se trouvent dans une situation où leur vie n'avance pas? Parce que, et le plus grave, Seigneur, c'est qu'elle ne réagit pas, parce qu'elle se dit, c'est le destin, j'attends la bonne étoile, comme on dit. J'attends le bon moment. Le bon moment, c'est nous qu'on crie. Le bon moment, c'est nous qu'on cherche. Le bon moment, mon Père, c'est le Seigneur qui provoque. À partir du moment que cette personne aussi prend la décision de venir à toi. Mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus, va à la rencontre de ces personnes. Va à la rencontre de cet homme, de cette femme, de ces personnes qui ont besoin d'une direction, besoin d'une orientation, besoin, Seigneur, d'avoir, mon Père, la conquête, le changement professionnel, économique. Mon Dieu, cette personne que se trouve, mon Dieu, mon Père, dans la nécessité, cette personne que se trouve, mon Seigneur, complètement perdu, frustré. Il y a des personnes qui sont frustrées. Il y a des personnes qui se trouvent complètement frustrées. Mais au nom de Jésus, elle va recevoir la force. Mon Père, va à la rencontre de cette personne. Il vient manifester ton pouvoir. Nous déterminons le miracle, la bénédiction et la victoire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si vous croyez que vous recevez en ce moment la force, que cette eau soit bénie et qu'elle soit le point de contact pour que tu viennes à répondre à la foi au nom de Jésus. Amen. Mes chers amis, Dieu est la force. Dieu est notre force. Vous allez en ce moment boire de cette eau et recevoir cette force en ce moment au nom de Jésus. Amen. Mes amis, je termine cette émission afin de vous laisser. Je vous laisse le spot pour ce dimanche 6 novembre, le dimanche de la force. Êtes-vous faible? Vous sentez-vous faible? Frustré, fatigué, vous sentez-vous sans force de lutter, venez chercher la force de Dieu pour votre vie. Ce dimanche 6, mes amis, nous allons vous transmettre force. Dieu est notre force. La Bible dit, l'Éternel est ma force. Faites de l'Éternel votre force. Ne perdez pas, ne vous laissez pas frustrer, vous décourager. Ce dimanche 6, dans chaque centre d'accueil universel, soit à 7 heures du matin, soit à 9h30, nous allons déterminer que Dieu vous donne la force. Alors, que Dieu vous bénisse. Une très bonne journée à tous et au revoir. Comment être fort quand les problèmes se dressent devant nous et qu'on se sent comme une fourmi? Comment être fort lorsque la vie nous met au défi? Comment être fort malgré le découragement et les échecs? Comment être fort lorsqu'on se sent faible? Que le faible dise « Je suis fort ». N'acceptez plus d'être faible devant vos problèmes et confessez à voix haute « Je suis fort » car Dieu veut vous donner sa force pour vaincre n'importe quelle situation. Dimanche 6 novembre à 7h ou 9h30 dans le centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Participez au Dimanche de la Force. Travail, famille,
amis, couple. En fait, j'ai tout. Mais en même temps, j'ai rien. Ça ne me suffit pas. Il y a ce vide en moi. Alors, je cherche alcool, cigarettes, drogue, soirée, mais ça change rien. En apparence, tout va bien. Un gros smile, mais au fond, il n'y a rien. C'est qu'une façade. Help me, help, help me, juste help. J'ai juste besoin d'aide. La FJU DOM organise l'événement de l'année. Méga Help, brisant les apparences. J'ai été forgé comme du fer, ma vie est un enfer, ma carapace est blindée aujourd'hui, je suis un gangster. C'est la FJU, histoire on est changé à la FJU. On leur dit qu'à c'est pour yo panique ici, changer penser à Biscom. Événement à ne pas manquer. Samedi 5 novembre, en Guadeloupe, à 13h, au 6 Mont-Verguin, aux Abîmes. En Martinique, à 11h30, au 42 rue Garnier-Pagès, à Fort-de-France. Et en Guyane, à 14h, au 19 zone artisanale Galmo, à Cayenne. Méga Help, brisant les apparences. Miguel, c'est le moment, le 5 novembre, on t'attend, ne manque pas. Miguel, c'est le moment, le 5 novembre, on t'attend, ne manque pas. Miguel, c'est le moment, le 5 novembre, on t'attend, ne manque pas. Miguel, c'est le moment, le 5 novembre, on t'attend, ne manque pas. Rendez-vous, Ikeni.